Et yo les gens, c'est Zarkos, donc aujourd'hui on se retrouve par une nouvelle vidéo sur Révélation Online. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la classe Oculus, celle que je joue principalement. Donc la classe Oculus c'est une classe support DPS heal. Pourquoi? Donc il a un sort qui permet tout simplement de lui permuter donc de passer soit en mode heal comme actuellement, ou passer en mode DPS comme actuellement. Tout simplement, donc pour être en mode DPS, donc vos sorts sont violets, en mode heal ils sont une sorte d'orange, orange, jaune, rouge dégueulasse. Donc voilà. Pour commencer, le l'Oculus c'est une classe. Alors, c'est tout le monde peut la prendre pour commencer, hein, c'est voilà. Je la classerai quand même niveau difficulté fin de moyen, début difficile, tout simplement parce que il n'y a pas beaucoup de sorts ciblés, c'est-à-dire des sorts qui vont directement sur la cible. Il y a beaucoup de sorts que vous placez vous-même, donc ça reste quand même assez compliqué. Je m'explique, c'est-à-dire que là, on a un sort par exemple, celui-là, le numéro 7 là, le Grasping Spirit, qui fait donc des dégâts de zone. C'est vous qui le placez, donc si votre groupe de mobs bouge, eh ben, c'est le bordel. S'il bouge pas, ben c'est pratique. Donc voilà, tout simplement, donc là vous placez votre zone, tous les ennemis qui sont dedans se prennent des dégâts. Pareil, quand vous passez aussi en mode heal, tous ceux qui sont dans la zone, ils se font heal. Rien à dire de plus. Ensuite, vous avez votre sort celui-là, tout simplement, qui envoie une boule, vous appuyez une première fois et une deuxième fois pour la faire exploser. Donc c'est pareil. Ça pour moi c'est le sort le plus dur à placer parce que quand vous êtes sur un boss qui bouge pas mal, pour placer ça reste quand même assez compliqué. Ça fait masse dégâts, c'est un des sorts les plus puissants. Qui n'est... Ouais, pour moi si c'est... Allez, on va dire que c'est le plus puissant quand même. Parce que c'est vrai qu'il fait quand même masse dégâts. Je peux faire des fois du 15 000 en critique dessus, donc ça fait quand même plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... Donc celui-là, ce sort-là, donc ça c'est un sort ciblé par contre. Ce sort ciblé, tout simplement, ça envoie des boules. On va cliquer là-dessus. Donc portée de 25 mètres en général pour les sorts là. Vous cliquez dessus, ça envoie des boules, voilà. Bon, ça fait masse dégâts aussi. C'est pas le plus puissant, je dirais le deuxième plus puissant. Euh, un sort bah, en général que j'utilise principalement avec ça. Celui-là, avec celui-là et puis ça. En général c'est mes sorts principaux, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus. Mais je vais vous expliquer tous les sorts. Donc ensuite vous avez ce sort, c'est votre sort de base tout simplement qui fait peu de dégâts et pareil quand vous êtes en mode heal, il fait du 200, 300 de heal. Il fonctionne sur vous, si vous n'avez pas de cible sélectionnée ou allié sélectionné, bah, quand vous le faites ça fait sur vous. Ou quand vous sélectionnez un pote à vous, et ben ça va être le heal tout simplement. Avec un cooldown de 0,5 secondes, donc ça comme en heal c'est pas mal parce qu'avec un cooldown de 0,5 secondes que vous faites 300 plus 300 plus 300 plus 300 plus 300, franchement c'est vachement utile. Là, tout simplement, cela, ça, voilà, sélectionne, merci. C'est un bâton qui va vous donner un boost de dégâts. Donc voilà, 1216, 1371 et je passe à 1274, 1429. Ça vous donne un petit boost de dégâts. Donc ce bâton, il a plusieurs possibilités. De un, soit lui faire péter, donc comme ça, en appuyant sur ce sort là. Je vais pas le dire son nom en anglais parce que je suis dégueulasse en anglais. Vous appuyez dessus, boum, il explose, il fait des dégâts en zone, tout le monde est content. Ou sinon, vous avez un truc qui est pas mal, si vous voulez vous échapper, et ben vous le lancez loin et vous faites ce sort, Spirit Return, et ça vous téléporte dessus. Voilà, tout simplement. Euh, En général, essayez de le garder pour vous donner un peu de boost, ça vous donne à vous et vos alliés si je dis pas de conneries. Alors t'as vu, j'ai vu teammate, surrounding teammate, voilà, aussi ça le donne aussi à la team, à votre groupe, donc c'est quand même plutôt pratique. Ce sort là, donc quand je voulais montrer ce sort là tout simplement, on sélectionne ça, on clique dessus, le petit aura, vous attendez quelques secondes et ça fait boum. Vous attendez 3 secondes et ça explose. C'est pareil quand vous êtes en mode heal tout simplement, ça fait exactement la même animation mais sur votre allié qui bat le heal. Je l'ai pas dit mais ça, ce bâton, en mode heal je sais pas à quoi il sert parce que je connais pas encore la classe par cœur. Tout ce que je sais c'est que moi je le mets, je fais, donc on passe en mode heal avec adapt. Vous posez votre bâton et quand vous faites le truc pour le faire exploser, ça va heal en zone. Ce qui est assez pratique aussi. Vous avez quoi d'autre? Ça, ce sort. Donc ce sort, il va tout simplement stun la cible. Je peux pas le faire. Toi, viens ici. Voilà. Ça va le stun. Vous avez vu une petite barre jaune là sur son truc de vie. Et quand vous rappelez dessus, ça va faire de gros dégâts. Donc comme je vous ai dit, ça va le stun, mais ça va lui donner un petit bouclier en même temps. Et par contre, quand vous rappuyez encore une fois sur le sort, ça va faire masse dégâts. Donc c'est assez utile pour stun. Euh... Ce sort là, tout simplement, lui, quand vous passez devant, ça vous ralentit. Hein.
C'est assez pratique par moment, PVP, c'est assez pratique, ça peut être utile. Ce sort là c'est pour vous TP sur la cible, donc portée de 25 mètres. Et en même temps ça lui fait des dégâts. C'est assez utile aussi. Pour vous escape au final entre le bâton, lui et puis lui, ça reste quand même assez pratique. Vous avez quelques possibilités de vous escape, ce qui est plutôt cool. Ce sort du coup en heal, il vous fait le même style. Là vous pouvez pas bouger, vous êtes stun, et quand vous appuyez dessus ça explose et du coup vous êtes heal. Vous pouvez le faire que ce soit sur vous, un allié, ça comme un peu le Zonia sur League of Legends. Ça quand vous le posez, ça va vous donner, je suis passé trop vite, voilà, ça vous donne un petit bouclier, ce qui est quand même assez pratique. Pas beaucoup de temps, hein, si je dis pas de conneries. 4, non. 4 secondes peut-être. Ouais, je pense. Ça doit être conneries comme ça doit être 4 secondes. Donc 4 secondes de bouclier ou un peu plus, je sais pas. Bon, ça reste quand même assez utile. Ce sort, il vous redonne instantanément de la vie, si je dis pas de conneries. Merde. Alors c'est vrai que j'ai changé de mode de contrôle, c'est un peu la merde. Viens voir. Non, je peux pas, ouais, donc... Attends, toi, bouge pas. Cadeau. Ah d'accord, donc il faut être en team. Ouais, donc en gros, ça fait quand même deux gros... Celui-là, il fait vraiment un gros heal. Faudrait que j'utilise un peu plus. Il fait aussi de gros dégâts, donc c'est quand même assez pratique. Donc voilà, donc en gros, je dis rapidement, mais voilà, les sorts c'est ça. Celui-là, quand vous le faites, c'est comme les boules. Ça rebondit, pouf, ça explose. C'est comme, donc en gros, ce sort-là, c'est celui-là. Le Necrotic Orb. Ce sort-là, donc il lance des boules sur la cible. En heal c'est pareil, il lance des boules aussi sur votre allié pour le heal. Et ce sort là je vous l'ai expliqué. Donc en gros c'est ça les sorts. Si vous n'avez pas tout compris, dites-le moi dans les commentaires, dans la description, et je vous répondrai du mieux que je peux. Ensuite les sorts spéciaux. Celui-là c'est tout simplement deux gros bras en bois dégueulasses là qui vont stun la cible et puis qui font des dégâts. Bon, ça installe à une étoile, c'est le premier que vous avez quand vous avez l'oculiste. Bon, bah ouais, c'est pas mal quoi, ça fait des dégâts, c'est toujours utile. Et puis ça stun aussi, donc ça fait plaisir. Ça stun pendant une seconde. Bon, voilà. Alors, ce sort là, il me semble que vous l'avez pas par contre. Alors, si je dis pas de conneries, vous l'avez pas, parce qu'il me semble que c'est moi qui l'ai acheté celui-là. C'est un sort 2 étoiles. Pourquoi un sort 2 étoiles? Où j'aurais pu prendre un 3 étoiles, mais pourquoi un 2 étoiles? Tout simplement, c'est que quand vous êtes en PLS, admettons, je sais pas, il vous reste 100 points de vie et puis vous êtes dans la merde, et ben si votre barre de haine, je vais appeler ça comme ça au niveau des PS, est remplie et permet de lancer ce sort, tout simplement, il va causer 1800 points de dommages magiques à votre cible, et 50% de ces dommages sont reconvertis en HP pour vous. En gros, vous faites un drain de vie, quoi, grosso merdo. Qui est quand même assez utile, on va pas se le cacher. Moi ce sort je m'en sers tout le temps, surtout quand je suis un peu en galère niveau donjon et tout. Je le fais, en général ça me rajoute quasiment un quart, la moitié de ma vie. Franchement c'est pas négligeable. Niveau des sorts spéciaux heal. Alors ce sort tout simplement ça va être un sort qui va heal tous vos alliés à une portée de 30 mètres maximum. Donc ça fait une sorte de rayon jaune qui part de vous vers vos alliés et tout machin, ça brille de tous les côtés, bref. Et ça va heal donc vos alliés pendant 5 secondes. C'est clairement pas dégueu. C'est toujours utile, franchement. Et là, le sort 3 étoiles, celui-là dont vous débloquez au niveau de je ne sais plus combien. C'est un ange tout simplement, comme pareil votre barre de haine niveau heal du côté heal est remplie, donc vous permet de sortir ce sort. C'est un ange tout simplement. Soit vous pouvez contrôler. Donc vous le contrôlez pour heal vos alliés, ou soit vous le laissez gérer tout seul. Donc par contre si vous le laissez gérer tout seul, lui il ne bougera pas, il restera, il bougera pas tout simplement. Donc vous le laissez gérer tout seul, il va heal vos alliés pendant je sais pas combien de secondes. Ça dure quand même un peu de temps, hein, je vais pas vous le cacher, ça fait quand même plaisir de l'avoir. Donc voilà, ou sinon bah, vous l'utilisez et puis bah, vous healez vos alliés, donc vous aurez 3 compétences qui vont s'afficher, qui je ne sais plus c'est quoi, parce que je vous avoue je joue pas vraiment heal. Je joue de temps en temps, mais je suis quand même plus spé DPS. Donc voilà, donc ça en gros c'est pour les compétences, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait que je l'ai dit un peu vite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans la description. On va passer aux caractéristiques du personnage tout simplement. Donc en gros l'oculiste
il doit être monté comme ça. Je pense que j'ai mis un peu trop de Vigor et de Spirit encore. Mais je suis pas sûr. Donc, monter Vigor, Spirit, Dextérité. Dextérité pourquoi? Pour avoir des points de Magic Damage et des points de critique. Ultra important au niveau de l'oculiste. Parce que l'oculiste il va en faire beaucoup. Là actuellement en crit j'ai combien? J'ai 28,5% de critique. Je pense que c'est pas assez. Même si je suis full stuff gold. Depuis encore je suis pas encore un peu au max. Voilà. Donc en gros c'est ça. Actuellement avant je l'avais monté comme ça, dégueulasse. Ça c'est au début tu vois. Quand tu commences une classe tu sais pas comment la monter, tu le montes en mode YOLO. J'avais 20 000 de vie, je faisais des dégâts de merde, bon bref. Donc j'ai enlevé tout l'intel qui sert à rien pour un oculiste. J'ai baissé la vigor et le spirit pour mettre plus en dextérité. Donc voilà. Donc là j'ai 90 de vigor. Ouais, 81 de spirit et 123, 223 de dextérité. Donc en gros mes dégâts c'est ça. Je sais pas si c'est bien pour moi je trouve ça bien, mais après comme je l'ai dit l'Oculus je connais pas encore, c'est une classe que je connais pas par cœur. Donc ça se peut que si vous êtes oculiste et que vous êtes du même niveau que moi et que vous êtes mieux stuffé, stuffé ou même staté que moi, marquez-le dans les commentaires, montrez-moi, apprenez-moi aussi parce que bon voilà comme je l'ai dit je connais pas la classe à fond. Une chose, quand vous voulez, si vous voulez jouer oculiste, ne vous dites pas dès le début, je vais être top DPS quand vous jouez. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Si vous êtes le plus haut level de votre groupe et le mieux stuffé. Sinon, vous n'êtes pas top DPS. Vous restez qu'un support pour heal à spirit de votre groupe quand il galère un peu avec vos potes. Ou tout simplement pour faire un peu de dégâts, pour aider vos collègues à faire des dégâts. Vous faites quand même pas mal de dégâts, je vais pas vous le cacher. Mais contre un gunner, en général, c'est le gunner qui fait plus de dégâts. En général, hein. Ça reste que mon avis. Ça se peut que je dise de la merde. En s'écoutant là, pareil, dites-le moi. Faut me contredire. Donc voilà, ouais. Donc vous attendez pas à être top DPS, ni top heal. Vous restez qu'un support. Mais c'est quand même une classe que j'aime bien jouer. Il y a quand même pas mal de trucs à faire, c'est quand même assez diversifié. Euh, Il y a des sorts qui permettent de faire plusieurs choses, comme le bâton, tout simplement pour avoir de la boost, pour le faire exploser, pour vous téléporter dessus. Voilà quoi, il y a quand même pas mal de choix qui s'offrent à vous en jouant le case. Comme je vous ai dit, c'est une classe que je placerai surtout au niveau de difficulté moyen difficile. Comme je vous ai dit, parce qu'il y a peu de sorts ciblés. En général, ce sont que des sorts que vous placez vous-même. Donc voilà, à bien jouer correctement, c'est important. Là, tout ce que je vous ai dit, c'est tout ce que je sais, c'est mon avis tout simplement sur l'oculiste. Ça se peut que j'oublie des trucs dans ces écoutant là, pareil, marquez-le dans la description. Comme ça, moi, de mon côté, ça m'apprend. Et si je vous ai appris des trucs, bah tant mieux. Et voilà, donc je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse liker, partager, commenter. Et puis bah moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, peace les gens.